Alors, le sujet du jour, c'est le weekly planner. Donc, comment traquer et comment marquer ses objectifs de l'année, du semestre et même des trimestres. Et comment moi je l'utilise et pourquoi je l'ai fait en fait et je l'ai mis sur Amazon tout simplement parce que à la base, moi, j'utilisais ce genre de choses et à chaque fois, je les effaçais et au final, en fait, j'avais pas un suivi de vraiment ce que je faisais. Et je me suis dit, pourquoi pas avoir un format un petit peu plus condensé sur l'année. Cette année, nouveauté, il y a beaucoup de nouvelles choses dans le workbook, donc, dont un, c'est qu'il n'y a plus les dates. Donc, c'est pas obligatoire de l'acheter le 1er janvier pour ses habitudes. C'est à toi de gérer ton temps et tu peux recommencer tous les 3 mois, même plus. Parce que, en fait, il y a les exercices qui sont en fonction de tes habitudes que tu veux mettre en place. Donc ça, c'est vraiment un planeur pour instaurer des nouvelles habitudes et t'aider à traquer et t'aider à avoir plus de dopamine pour ton cerveau et donc de tenir sur la durée. Donc tout est réparti en certains secteurs. Je vais t'expliquer, te montrer mon écran et prendre les exercices les plus complexes pour que tu puisses comprendre. Et le but, c'est que tu puisses l'utiliser à ta manière. Donc c'est parti, je vais te partager mon écran. Touc. J'ai- Hop, alors, en tout premier, je vais pas aller dans l'ordre, donc tu verras si tu commandes. Donc tu peux commander sur le lien en bas sur Amazon et normalement ça arrive chez toi en quelques jours. C'est pas exactement dans cet ordre-là, dans le workbook, mais là c'est pour pouvoir te montrer en fait la manière d'utiliser la chose. Ok? Donc, en premier, ce que je te conseille de faire, c'est de faire un bilan de ton état actuel dans tous les secteurs principaux de ta vie. Donc, tu as entre 0 et 10 et tu gradues. Donc, 0, c'est le néant, il n'y a rien. Et 10, c'est excellent, il n'y a plus rien à ajouter. Je te conseille d'éviter le 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit tu me mets un 6, soit tu me mets un 8 dans le secteur que tu as des doutes entre, c'est OK. Donc là, tu évites les 7 et tu mets soit 8, soit 6. Et donc, tu vas graduer à l'instant T. Donc, tu mets la date d'aujourd'hui et tu vas mettre, bon, OK, mon environnement physique, mes finances, ma carrière, ma santé, fitness, les amis et la famille, mes relations romantiques, comment je me développe en tant que personne et les hobbies, récréation, etc. Pourquoi c'est important? Parce que ça va te donner en fait un visuel clair des zones à améliorer, des zones à continuer dans ce sens-là, etc. Et si tu as une zone où tu es à moins de 5, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir t'attarder cette année. Parce que tout ce qu'on laisse de côté, c'est généralement ce qui nous rattrape à la fin. Donc ça, je te conseille de le faire en tout cas une fois par année pour voir tes évolutions. Et une fois que tu as mis tes petits traits, donc tes petits points, tu vas relier chacun des points pour avoir un graphique, en gros, qui te montre directement là où il y a des points à améliorer. Ensuite, cette page-là, donc cette page, tu la trouves juste après le camembert, qui est, en gros, tu vas mettre des couleurs. Tout l'agenda, il est en noir et blanc, et le but, c'est que toi, tu y rapportes ta petite touche, tes couleurs, ta créativité. Tu verras, il y a aussi des dessins à remplir pour la relaxation. Et donc voilà. Donc là, par exemple, tu peux prendre un petit stabilo et marquer en, je sais pas moi, en rose quand tu te sentais au top de ta forme et essayer de te rappeler en fait les jours où pendant l'année, tu peux le faire graduellement. Ça veut dire que chaque semaine, tu dis, ah bah, cette semaine, lundi c'était top, mardi c'était pas top, mercredi j'étais vraiment pas dans mon assiette, jeudi par contre ça a été. Puis ça, en fait, de mettre plein de couleurs, ça va vraiment t'aider aussi à te dire, waouh, en fait, le bilan de ma vie, de mon année en tout cas, peut-être pas de toute ta vie, mais tu vois qu'il y a des hauts, des bas, etc. Puis que généralement, en fait, vu que ton cerveau, il a une tendance à se rappeler plus du négatif, en fait, ça te permet aussi de voir qu'il y avait quand même des bons côtés, des bons moments et des belles choses qui sont arrivées. Donc, essaye de le faire de manière assez régulière. Comme ça, tu t'en rappelles parce que généralement, quand tu es en juillet, tu te rappelles pas trop de ce qui s'est passé en janvier. Tu te rappelles même pas ce qui s'est passé la semaine d'avant. Donc, voilà. Aussi marquer les moments clés de ton année, les highlights. Et ça peut être un voyage, ça peut être une rencontre, ça peut être peu importe, mais vraiment, c'est important aussi de les marquer. Parce que ce workbook, moi, ce que je fais en tout cas, c'est que je les garde chaque année et ça me permet aussi, une fois que les années passent, c'est de repasser dessus et de se dire, waouh, en fait, je pensais comme ça, j'étais en train de travailler sur ce type d'objectif, ma vie, elle ressemblait à ça, etc. Et en fait,
la personne que vous êtes aujourd'hui, le travail qu'elle va mettre en place en sortant de sa zone de confort, en traquant ses objectifs, en cherchant à être constant avec ses habitudes, ben, en fait, vous créez la personne que vous serez demain. Et plus vous allez devenir cette personne, incarner cette personne, plus vous aurez vos objectifs. Donc moi, c'est vraiment dans ce sens-là que je procède. Donc c'est pas uniquement me mettre des objectifs et travailler dur pour y arriver. C'est travailler dur sur les habitudes qui mènent à cet objectif-là. Donc l'objectif pour moi, c'est la personne que j'ai envie de devenir. Donc ça, très important parce que là, du coup, on va passer aux objectifs. Et donc là, en fait, pourquoi cet exercice? Simplement parce qu'une majorité des gens ont aucune idée d'où ils veulent être dans 10 ans. Et en fait, c'est de la plasticité mentale d'essayer de voir le plus loin possible et de travailler ça. Ça veut dire que oui, c'est difficile parce que la plupart des gens n'ont pas envie de se poser et de mettre vraiment ces objectifs sur papier, simplement parce qu'ils se disent que s'ils les mettent et qu'ils n'y arrivent pas, c'est encore pire que juste pas se l'avouer. Et c'est dommage, parce que je suis la fervente croyante que petit ou grand objectif, ça va nous demander le même temps. On a tous 24 heures sur Terre et en fait, un grand objectif pour nous, donc c'est pas censé être un grand objectif pour les autres, se montrer, etc. du tout, mais pour toi, en fait, qu'est-ce qui est vraiment important? En fait, suivant comment, ça va juste te demander un différent véhicule. Donc, au lieu peut-être d'aller à pied parce que tu t'es dit, en fait, mon objectif, c'est le village d'à côté, en fait, peut-être ton objectif, c'est d'aller à l'autre bout du monde, du coup, tu vas prendre l'avion. Est-ce que vraiment ça va te prendre énormément plus de temps ou d'énergie? En fait, c'est juste la plasticité mentale et le fait de s'avouer vraiment ce qu'on veut et de prendre des actions en conséquence qui feront la différence. Voilà. Donc là, on va avoir les objectifs financiers. Donc à 10 ans, quel type de vie tu veux, quel type de finances, en fait. Par exemple, ça peut être réussir à investir tous les mois, même 5 000 euros, tu vois, 5 000 francs suisses ou 10 000, ou peu importe. Financier, ça peut être avoir un salaire de XXX. Financier, ça peut être pouvoir donner à des associations chaque mois l'équivalent de, tu vois, tu peux aller vraiment plus loin que juste, OK, une petite augmentation de 2% par année. Ça, c'est en fait la roue un peu de la vision short term qui fait qu'on n'arrive pas à voir très loin parce qu'on est plafonné par les croyances, on est plafonné par notre environnement. Mais au bout d'un moment, on change d'environnement, on va voir les plus grands qui ont fait déjà ce que nous on veut, et là, tu réalises en fait, ah, c'est des gens normaux. Ils font juste des actions qui ne sont pas les mêmes que nous, etc. Quoi, qu'est-ce que tu pourrais croire? Peu importe ce que tu crois, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux demander une liberté financière. Moi, par exemple, c'est la liberté financière, mais pas uniquement financière. Liberté géographique, liberté de temps. Et ça, c'est trois libertés qui sont très importantes pour moi. Mais pareil, dans mes valeurs, l'autonomie et la liberté, c'est une de mes valeurs fortes. Donc, je cherche toujours à être le plus apte à avoir ce genre d'objectif et ce genre d'habitude parce que moi, c'est quelque chose qui me nourrit. Donc, c'est ma manière d'être. Mais rien ne t'empêche de voir très loin. Vraiment. Et essaye. Tu te dis, en fait, si j'avais aucune limite de temps, aucune limite d'argent et que j'étais pas coincée là où je suis, qu'est-ce que je demanderais à la vie? Qu'est-ce que je ferais? Quel type de vie j'aurais? Et ça, c'est tous tes objectifs à 10 ans. La majorité des gens, en fait, ce qu'ils font, c'est que leur objectif à 10 ans, ils les mettent sur un an et ils pensent que du coup, ils n'y arrivent pas. Et du coup, ils abandonnent. Mais en fait, en un an, effectivement, tu n'arrives pas à faire autant que ce que tu penses. Mais par contre, en 10 ans, on peut faire énormément. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ayez pas peur. Marquez ce qui vous vient à cœur. Marquez ce qui est important pour vous et qui a de la valeur pour vous, pas pour les autres. Donc, ça, c'est des exercices que pour vous. Et ensuite, on va essayer de rétrograder. Donc, tu peux après, une fois que tu es passé à 10 ans, peut-être te dire, bon, ok, alors du coup, d'ici 1 à 3 ans, qu'est-ce que je devrais mettre en place? Quel type d'objectif, quel type de goal j'ai envie d'avoir réussi d'ici à 3 ans pour me dire que je suis dans la bonne voie, tu vois. Par exemple, ça peut être acheter un nouvel appartement, acheter en finance, hein, je vous dis, mais après, il y a d'autres secteurs. Ça peut être avoir investi, si tu n'as jamais investi en bourse, avoir fait mon premier investissement en bourse ou m'être formé à investir, etc. Et ça, tu marques toutes ces choses et après, tu vas regarder à 3 à 5 ans, ok, bon, mais du coup, financièrement, d'ici 3 à 5 ans, j'aimerais pouvoir avoir, je sais pas moi, un safety fund, donc un fonds de happiness, quoi. En gros, un fonds à côté que ça te prend pas la tête. Moi, je l'appelle le peace fund. Ça veut dire que c'est 3 ou 4 fois tes dépenses mensuelles au cas où il y a un pépin.
Donc, s'il y a une crise, un Covid ou n'importe quoi, bah, du coup, tu peux revenir sur tes pattes assez facilement parce que tu as ça. Avoir un happy fund, c'est que tous les mois, tu mets 10% de ton salaire de côté et avec ça, bah, tu vas te payer des voyages avec ta famille, tu vas peut-être plus te former, peu importe ce que c'est, mais en fait, catégoriser un peu ces choses-là et puis ça, tu mets dans les financiers avec tes objectifs 3 à 5 ans, 5 à 10 ans, etc. Ensuite, développement personnel à 1 à 3 ans, par exemple, ça peut être avoir fait une conférence, ça peut être avoir parlé en public, ça peut être avoir fait une vidéo sur YouTube, ça peut être avoir pris un coaching, ça peut être oser mettre mes limites. Voilà, tout ça, c'est comme ça. Vous mettez, pareil, à 10 ans, quel type de développement personnel vous voulez avoir vécu. Développement personnel, c'est votre relation aussi à vous-même. Ça veut dire être vous, quoi, vous challenger dans ce qui est difficile pour vous parce que ça vous demande d'être meilleur pour les autres. Make sense? Ensuite, matériel, bon, bah, pareil, si tu veux un nouveau canapé, si tu veux, je sais pas moi, des nouveaux draps de lit, si tu veux une nouvelle voiture, quel type de voiture. Essayez d'être spécifique et de prendre le temps de faire cet exercice. Parce que vous n'allez pas le faire 18 fois. Généralement, les objectifs à 10 ans, etc., bah, après, ça va, ça va s'évoluer, on va aller vers l'avant, mais c'est quelque chose qu'il faudrait prendre le temps, si tu l'as jamais fait, de vraiment te poser les questions. Ok, ben bah, en fait, si j'avais pas de limitation, quel type de voiture je roulerais? Et c'est pas obligé d'être tout de suite. C'est des rêves. Ça nous coûte rien de rêver. Alors, ça, c'est gratuit. Par contre, ça nous coûte notre vie de ne pas le faire. Donc vraiment, j'insiste, mais c'est pour le coup, marquez bien les choses. Ensuite, relation. Pareil, quel type de relation bah, amoureuse, relation amicale, relation avec ta famille tu veux avoir d'ici 10 ans, d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, d'ici 5 ans, etc. Si tu es célibataire, ça peut être bah, justement bah, te mettre en couple avec la bonne personne. Ça peut bah, te marier. Tu vois, tu peux tout marquer en gros tes objectifs. Donc ça, c'est en gros la vision globale de tes objectifs à 10 ans. Si tu arrives à voir encore plus loin, bah vas-y, fonce, marque plus que 20 ans et t'y vas quoi. OK? Donc, ensuite, on a les yearly goals. Donc maintenant, on repasse sur, OK, bon, bah cette année, qu'est-ce que je veux atteindre? Et là, tu vas marquer, OK, financièrement, dans mon développement personnel, dans le matériel, dans les relations, etc. Là, je vous conseille de voir des objectifs qui vous challenge, mais qui sont pas non plus hors de portée. Parce que le problème, c'est que quand tu mets des choses hors de portée totalement, bah, ton cerveau, au bout d'un moment, il est un peu là, bah, t'es sympa, mais on n'avance pas du tout. Alors que t'avances, mais c'est peut-être des objectifs à 3 ou 4 ans. Donc, essayez de vous mettre aussi peut-être des objectifs un peu plus grands, un peu atteignables quand même, etc. Mais moi, quand je me mets des objectifs, ça va pas être financièrement X. Ça va être chaque mois réussir à investir euh, 10% par exemple. Chaque, je sais pas moi, chaque nouveau lancement, avoir 2 personnes de plus à qui j'ai impacté. Et en fait, parlez-vous avec des objectifs qui vous parlent. Moi, les impacts, ça me parle. Aider, ça me parle. Les chiffres, moi, ça me parle moins. Mais ça ne veut pas dire que je les atteins pas. Ça veut dire que des fois, il faut triquer son cerveau avec des choses qui vous importent. Par exemple, matériel, bah, j'aurais pu mettre avoir un nouveau, je sais pas moi, un nouveau costume blanc fluide pour une conférence. Puis en fait, ça va me parler parce que du coup, si j'ai une conférence, ça veut dire que je vais toucher plus de personnes, du coup, je vais devoir m'améliorer, etc. Relation, bah, ça va être bah, yearly goals, je sais pas moi. Bon, du coup, en relation, ça dépend aussi de l'autre personne, mais bah, tu peux mettre, ben, faire un week-end en amoureux dans, je sais pas moi, aux Dolomites, peu importe. Au développement personnel, moi, ça serait ben, reprendre des coachings avec mon mentor, etc. Et en fait, ça, c'est des objectifs qui sont quand même atteignables parce que c'est ma vie. OK? Ensuite, on arrive sur Bamboo Season, que vous voyez du mauvais côté. En gros, ça, pour moi, vu que c'est difficile de tenir une habitude que tu veux mettre en place sur une année parce que ton cerveau, il voit ça trop loin, c'est de le décortiquer en plusieurs parties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, généralement, je prends 6 semaines ou 3 mois. 3 mois, je trouve que c'est convenable parce que ça fait un trimestre et du coup, bah, j'en ai 4 par année. Et bah, du coup, je vais chercher 3 habitudes que j'ai envie de mettre en place. Là, aujourd'hui, par exemple, si mon but, c'est le matin de faire de la mobilité,
C'est que tous les matins, je fasse ma petite mobilité et du coup, je fais ça avec des poids, mais ça me prend pas beaucoup de temps, ça me prend 10-15 minutes. Et ce que je fais, c'est que je prends mon café, je vais sur mon tapis, j'ai déjà mes poids qui sont prêts. Et puis du coup, mon rituel du matin, que normalement je prends le temps de journaliser et puis juste d'être assise, en fait, je le fais en faisant de la mobilité. Et du coup, essayer de concilier deux habitudes, des fois, ça aide aussi parce que du coup, vu que tu es déjà ancré dans une, en fait, tu peux ajouter un petit peu plus à chaque fois. C'est pour ça que c'est important d'avoir des habitudes qui sont atteignables et faisables et qui ne vous demandent pas trop de temps, surtout au début. Parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui font tout ou rien. Du coup, ils vont commencer, ils vont être à fond, etc. Moi, je suis pas trop dans ce style-là. Je suis plus du style, je préfère mettre un petit peu et en fait, garder en tête que le but, c'est de s'améliorer toujours et de progressivement avancer et d'augmenter soit le temps, soit la carence, soit etc. Donc, je préfère que tu me dises, OK, Sarah, moi, je veux aller courir 2 fois par semaine. C'est mon objectif, 30 minutes, 2 fois par semaine. Je préfère que tu me dises ça et que tu t'y tiennes. Mais tu t'y tiennes. Qu'il pleuve, que ce soit la grêle, tout ça, t'y vas, mais que tu le fasses pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que en fait, ton cerveau, il va être tout content que tu as réussi à gratter ces cases-là. Et en plus de ça, tu l'auras vraiment fait. Et après, ce sera plus facile la prochaine saison, par exemple les prochains 3 mois, d'augmenter à 3 fois par semaine. Et un jour ou l'autre, tu te retrouveras à aller courir 4 ou 5 fois par semaine et que ça sera naturel pour toi. Même si au début c'était difficile. Et en fait, au début, c'est tellement difficile pour ton cerveau de remettre quelque chose de nouveau parce que en fait, ça lui demande de l'énergie. Et ton cerveau, son but ultime, vraiment, c'est d'aller chercher les raccourcis. Tout ce qui peut ne pas lui demander de l'énergie, il va le faire. Il va te le demander. Il va être là, ah non, 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 finalement, pas si besoin que ça, t'inquiète. Puis en fait, c'est à toi de gérer ça. C'est à toi justement d'être discipliné sur ça, surtout au début. Après, une fois que tu as instauré ton habitude, c'est plus facile. Tu auras plus tendance à mettre tes baskets et aller courir, par exemple. Mais au début, vraiment, il faut être un peu un commando avec soi-même. Donc voilà. Donc essayez pas de réinventer la roue, essayez pas de vous mettre des objectifs complètement délutionnés sur vos vies et puis mettez des choses qui sont quand même atteignables. Moi, quand je mets des nouvelles habitudes, j'essaie de le mettre le matin un maximum pour avoir eu le temps de le faire en fait. Et que si je l'ai pas fait, au pire, j'ai encore la journée. Quoi, généralement, ça se finit à 22 heures et puis à 22 heures je vais aller courir. Donc, c'est pas optimum et du coup, ça me motive à le faire le matin en premier. Mais c'est pour vous dire, essayez de toutes les nouvelles choses que vous voulez instaurer, faites-le la première chose le matin. Parce que déjà, c'est plus facile à instaurer une routine du matin que de l'après-midi ou de midi ou au plein milieu de vos rendez-vous. Et de deux, le matin, vous êtes plus apte à faire les choses quand même. Dans le sens que tu peux pas me dire j'ai pas le temps. Tu te réveilles 15 minutes plus tôt, tu as le temps. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est d'après aussi vos objectifs. Moi, généralement, j'ai quand même. C'est beaucoup en rapport avec la santé et le sport et le bien-être mental. Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, si tu as la santé et tu as des objectifs qui te tiennent à cœur, tu as tout pour réussir. Mais par contre, le jour où tu n'as plus la santé, c'est compliqué. Donc vraiment, j'insiste vraiment sur le fait de prendre soin de vous en premier et de pas laisser ça de côté du tout. Parce que entre les entrepreneurs, quoi, les entrepreneurs, les dirigeants, etc., on a vraiment cette tendance à se mettre un peu de côté pour faire tout le reste. En fait, c'est de l'autre côté que ça marche. C'est toi en premier et le reste, ça va suivre. Et tu seras bien plus, tu auras beaucoup plus d'énergie, tu seras bien mieux dans ta vie, etc. Et ce sera beaucoup plus facile aussi pour le reste. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se mettre des objectifs. Je sais pas moi, par exemple, si ton objectif, c'est, voilà, tu as envie de quitter ton job, tu es à ce stade-là de ta vie, et puis de commencer ton job, de commencer ta propre affaire, dans tes objectifs, tu peux mettre prospection, tu peux mettre faire des vidéos, faire les réseaux sociaux, peu importe ce que c'est, peut durer 2 heures par jour, tu vois, à côté de ton job. Et en fait, cette discipline-là, tu peux aussi la mettre dans tes habitudes, tes nouvelles habitudes et la traquer. D'accord? Ensuite, nous avons du coup le visuel du mois, où là, moi, généralement, je marque ce que j'ai fait pendant la journée. Ça veut dire, si je suis allée courir lundi, je vais marquer, je sais pas moi, 8 kilomètres en X temps, je sais pas moi, 40 minutes, 8 kilomètres. Et puis où j'ai couru, comme ça je m'en rappelle. Et puis je mets une petite croix. Ou si je suis allée au Jiu-Jitsu, tape une petite croix. Et si j'ai fait mon... Après, là je vous donne des habitudes de sport.
Mais parce que si toi, tu as besoin de mettre des habitudes comme le journaling, par exemple, bah, tu vas mettre le journaling. Moi, aujourd'hui, j'ai plus besoin de mettre cette habitude parce que c'est naturel pour moi de le faire. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose que je te conseille, marquer chaque jour, en tout cas, trois habitudes, trois gratitudes que tu as de la journée. Ça aide aussi ton cerveau à avoir du positif. Et du coup, bah, en fait, tu marques tes habitudes là, ou bien, tu sais, moi, tu sais, je vais marquer aussi si je suis allée marcher. Voilà, par exemple, disons que moi, mes objectifs pour ce trimestre, c'est d'aller au Jiu-Jitsu 2 ou 3 fois alors, du coup, c'est pas précis, on va dire 2 fois, 2 fois par semaine, comme ça, je suis sûre d'y arriver. Et d'aller marcher tous les jours ou faire en tout cas 7 000 pas par jour. OK? Donc ça, et une dernière, ce serait bah, la mobilité du matin. Et ça, c'est tous les matins, en gros. Donc du coup, ça me fait trois objectifs. Donc trois habitudes à mettre en place. Ben, du coup, là, le lundi, ta, 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 ta. Du coup, là, le lundi, en gros, je vais marquer, OK, ça c'est fait. Je suis allée au Jiu-Jitsu, j'ai fait ma mobilité. Le mardi, j'aurais fait ma mobilité, plus, quoi. Et puis, lundi, ben, j'espère que je serai allée marcher aussi. J'aurais fait même pas. Et en fait, voilà. Du coup, là, toute la semaine, je vais traquer. Donc là, tu as la suite de la semaine. Je vais mettre dans mes petites notes les choses qui se sont bien passées, les choses que j'aurais pu améliorer, le nombre total d'heures que j'ai fait. Et après ça, bah, en fait, je reviens ici et chaque carré, c'est une semaine. Donc là, je vais gratter une semaine entière avec la date de, je sais pas moi, ce serait 15 décembre au 21 décembre. Bah, du coup, là, j'aurais gratté. Et après, bah, la semaine suivante, pareil, je vais aller du coup chercher ce que j'ai fait vraiment. Si je les ai fait, bah, tant mieux. Et après, bah, je viens de gratter ici. Et voilà. Et je vais marquer mes petits wins ici parce qu'à force, bah, généralement au début, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien, il se passe toujours rien, encore rien. Et après 6 semaines environ, tu commences à voir un petit peu des résultats, tu vois. Tu te sens un peu mieux dans ton corps, tu rentres mieux dans ton jeans. Je sais pas, en jiu-jitsu, ben, je serai un peu meilleure quand je dois faire des sparring, etc. Et c'est ce qui te permet aussi de te dire, ah bah c'est cool. Et franchement, à partir des six premières semaines, tu commences à apprécier parce que tu vois les résultats. Et moi, je suis quelqu'un qui apprécie énormément les résultats. Et du coup, ça me donne encore plus envie de faire. Et généralement, c'est ça qui fait que tu vas tenir sur la longue durée aussi. Et après, n'hésitez pas à vous mettre aussi des gratifications, dans le sens que, OK, bah, si je m'y tiens pendant 3 mois, je me permets, je sais pas moi, un petit week-end à la montagne, ou je me permets, je sais pas moi, je m'offre une conférence, un concert, ou peu importe ce que c'est en fait, les choses qui vraiment vous donnent de la joie, on va dire, et ça permet en fait de célébrer ces victoires, parce que votre cerveau il a besoin aussi, et ça c'est très important. Donc tous les 6 mois, ou soit les gros objectifs que vous avez décortiqués, par exemple, je sais pas moi, ça peut être le nombre de prospects ou nombre de clients que vous avez obtenus, ou je sais pas, le chiffre d'affaires. Généralement, les hommes, ils aiment bien les chiffres, les chiffres, les chiffres. Peu importe. Mais si, ou si c'est un ressenti aussi, comment tu te sens avec toi-même, tu vois. Moi, juste le fait d'avoir tenu, en fait, pendant 3 mois, ça me fait plaisir. Et du coup, j'ai envie de me célébrer, entre guillemets. Mais la célébration, c'est pas un truc complètement hors de mon planning. C'est juste me dire, bah, ok, je prends un peu de temps pour moi, ou je vais me faire un massage, ou peu importe. Et puis, en fait, ça me permet aussi de me gratifier et que mon cerveau me se dise, bah, cool, on va continuer. Donc, voilà, tout ça, il est là. Et je vais pas montrer la fin, mais en gros, à chaque mois, vous avez des petits dessins où vous pouvez colorier pour l'art-thérapie et le fait de poser son cerveau. Après, vous avez toutes les semaines pour planifier vos semaines. Très important. Moi, le dimanche, je prends toujours un peu de temps pour planifier mes semaines, mettre des couleurs, où je vais, qu'est-ce que je fais, comment, etc. Et puis, ben, avoir de la clarté. Plus vous avez de clarté, plus c'est facile, en fait, de tenir des habitudes. Ça, j'ai des plannings. Ça, c'est surtout pour le sport. En gros, que je sais à quelle heure à peu près je vais faire mon sport. C'est un peu comme à l'école, tu avais tes plannings de cours, ben, ça c'est pour moi, c'est pour le sport, c'est pareil. Et ça c'est pour tout le mois, ben, du coup je fais chaque semaine en suivant comment, si bah, j'ai des coachings par exemple qui tombent le jour où ben, je vais aller au sport, ben, ça sera un autre jour et puis c'est ok. Ou alors ben, justement je sais que je dois pas mettre de coaching à ce moment-là. Et qu'est-ce qui est important à vous dire? Ah oui, aussi dans les semaines, vous avez à chaque fois qu'est-ce que je m'encourage à faire? Mon top goal de la semaine, ma to-do list et les petits reviews.
de comment ça s'est passé ta semaine. C'est important aussi de se rappeler ce qui se passe bien, quels sont vos challenges, où vous en êtes. Puis après, vous pourrez retourner dessus et puis vous dire, ah ouais, c'était comme ça que je pensais l'année passée, c'est fou. Et vous pouvez vous remercier. Donc voilà, et il est disponible sur Amazon. Et vous avez encore d'autres exercices que je vous garde en secret pour ceux qui le commandent. Voilà, voilà. À tout bientôt. J'espère que ça t'a aidé. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire sur mon email ou sur Instagram, toujours présent. Voilà, bonne journée.